السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو التمرين 33 page 144 sur les applications. Alors, considérons une application définie de a plus l'infini, 1 plus l'infini vers a qui est x associé x plus 1 sur x. Alors la première question, montrer que pour tout x et x prime de 1 plus l'infini, nous avons cette implication. Alors, puisque nous allons démontrer une implication, alors là, on suppose donc soit x et x prime, deux éléments de 1 plus l'infini. Alors supposons que x fois x prime est égal à 1. Alors montrons que x est égal à x prime est égal à 1. Alors on a x fois x prime est égal à 1, donc x prime est égal à 1 sur x. Comme 1 inférieur ou égal à x, donc l'inverse, 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Alors, x prime est inférieur ou égal à 1. Or, j'ai x prime inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire j'ai x prime compris entre 1 et 1. Donc, x prime est égal à 1. 2 x prime fois x prime est égal à 1. On en déduit x est égal à 1. Donc, conclusion, x égale à x prime égale à 1. Alors, la deuxième question, on déduit que f est injectif. Voilà, donc, soit, ça c'est A, donc petit b, question petit b. Alors, je vais prendre deux éléments, soit x et x prime, deux éléments de 1 plus l'infini, tels que f de x est égal à f de x prime. Alors, montrons que x égale à x prime. Alors, on a f de x est égal à f de x prime, ce qui va donner x plus 1 sur x égale à x prime plus 1 sur x prime. Alors, dans ce genre de question, qu'est-ce qu'on fait? On transporte tout ce membre au membre de gauche. Égale à 0. Alors le but c'est faire apparaître une factorisation par x moins x prime. Alors j'ai déjà x moins x prime plus 1 sur x moins 1 sur x prime égale à 0. Alors j'ai déjà x moins x prime. Et là, en réduisant au même dénominateur, j'obtiens x prime moins x égale à 0. Et j'ai un facteur commun, x moins x prime, facteur de 1 moins 1 sur x fois x prime égale à 0. Donc j'ai soit x moins x prime égale à 0 ou 1 moins sur x prime égale à 0. Et donc là, j'obtiens x égale à x prime ou
1 sur x prime est égal à 1. Alors, cette équation va me donner x prime égale à 1. Alors, d'après la question précédente, j'ai aussi x est égal à x prime est égal à 1. Alors, j'ai finalement soit x est égal à x prime ou bien x est égal à x prime est égal à 1. Donc, en conclusion, j'ai x égale à x prime. Et donc, f est injectif. Alors, question 2a, montrer que quel que soit x appartient à plus l'infini, f de x supérieur ou égal à 2. Alors, là, il s'agit de comparaison. Alors, 2a, soit x un élément de 1 plus l'infini. Alors, je vais montrer que la différence f de x moins 2 est positif. Alors, c'est x plus 1 sur x moins 2 qui va vous donner, en divisant au même dénominateur, ça donne x carré plus 1 moins 2x. Et là, je vois tout de suite, c'est l'identité remarquable, x moins 1 au carré, le tout sur x. Alors, on a x est supérieur ou égal à 1 strictement positif, et x moins 1, c'est toujours un carré, donc toujours positif, donc f de x moins 2 est positif, et donc f de x est supérieur ou égal à 2. Alors on vous demande, est-ce que l'application f est surjective? Non, car j'ai f de x supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire les images commencent à partir de 2. Donc, les réels qui sont strictement inférieurs ou égal à 2 n'ont pas d'antécédent. Voilà, donc je peux rédiger ceci comme ça. Par exemple, prenons l'équation. Voilà, il suffit de dire que l'équation, par exemple, f de x égale à 1 n'a pas de solution dans l'intervalle 1 plus l'infini, car quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a trouvé que f de x supérieur ou égal à 2 qui est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire f de x différent toujours de 1. Donc f n'est pas surjectif. Alors 3, déterminer un intervalle g de R pour lequel la fonction réalise une bijection de 1 plus l'infini sur R. Alors je rappelle que notre application f, elle est définie de 1 plus l'infini dont R et qui a x associé x1 sur x. Alors pour avoir une surjection, alors il suffit de prendre l'ensemble d'arrivée, c'est f de 1 plus l'infini. Pourquoi? Car y est un élément de l'image de 1 plus l'infini, si et seulement si il existe x dans 1 plus l'infini, tel que f de x est égal à y. Et là, je peux affirmer que f est surjective de 1 plus l'infini vers son image par l'application f. Voilà, ce qui est naturel. Parce que là, c'est les former des images des éléments de 1 plus l'infini. Donc, il y a surjection entre cet intervalle et cet intervalle. Maintenant, déterminons cette image. Alors, pour déterminer cette image, nous allons étudier la définition. Nous allons utiliser la définition. Alors, ceci est équivalent à x appartient à 1 plus l'infini,
tel que f de x est égal à y. Alors, si seulement si. Alors là, qu'est-ce qu'il dit, cette proposition? C'est-à-dire, y est un réel tel que cette équation admet au moins une solution dans 1 plus l'infini. Donc, je vais chercher une condition pour que ceci soit vrai. Alors, essayons d'écrire l'équation sous forme d'une équation standard. Là, je vois tout de suite que je peux ramener cette équation à une équation de second degré en multipliant par x. Et je rappelle que j'ai l'équivalence car x est différent de 0. Ce qui est équivalent. Alors, j'ai l'équation xy moins yx plus 1 égale à 0. Voilà. Alors, une équation de second degré admet des solutions réelles si son discriminant est positif. Mais là, je dois avoir, à quelles conditions sur y, je dois avoir une solution de cette équation et en plus une solution dans 1 plus l'infini. Alors, je vais étudier le problème des deux implications. Dans deux implications. Alors, je vais, supposons d'abord, y appartient à 1 plus l'infini. Donc, l'équation x au carré moins yx plus 1 admet au moins une solution. Moins une solution réelle. Donc, commençons par la première condition. Alors, je dois avoir son discriminant positif. Donc, le discriminant de cette équation, c'est y au carré moins 4. Alors, comme si vous usiez le signe de y carré moins 4 sur r, donc là, vous avez les racines moins 2, 0, plus, moins, plus. Donc, j'ai nécessairement y appartient à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Alors, sans donner les racines, alors je peux savoir est-ce que y elle est dans cet intervalle, grâce à la somme des racines et le produit des racines. Alors, posons x1, x2, les racines de l'équation. Alors, j'ai là le produit x1 fois x2 est égal à 1. Donc, x1 fois x2 positif. Donc, x1 et x2 sont de même signe. C'est-à-dire soit qu'elles sont positives, soit qu'elles soient soit positives ou négatives. Or, leur somme, c'est quoi? C'est y. Alors, si y est négatif, alors on aura une somme négative. Donc, x1 comme ils sont de même signe, x1 et x2 sont négatifs. Car ils sont de même signe, en plus leur somme est négative, donc ils sont négatifs. Alors, l'équation n'admet pas de solution dans 1 plus l'infini. Donc, nécessairement, alors, on a y, elle est dans l'intervalle positif. 2 plus l'infini.
Voilà. Et on a trouvé la condition nécessaire. Y doit être dans 2 plus l'infini. Alors, supposons maintenant que y est supérieur ou égal à 2. Revenons à l'équation. X carré moins yx plus 1 égale à 0. Alors, je rappelle delta c y au carré moins 4. Les deux racines sont y moins racine carrée de y carré moins 4 sur 2. Et l'autre racine, c'est y plus racine de y moins 4, le tout sur 2. Alors, je vais chercher est-ce qu'il y a une solution dans 1 plus l'infini. Alors, là, j'ai y, on a y supérieur ou égal à 2, donc divisé par 2, il est supérieur ou égal à 1. Donc, ajoutons. En plus, j'ai la racine carrée de y moins 4 sur 2 supérieur à 0. Alors, additionnons ceci, on obtient 1 plus 0 inférieur ou égal à y plus racine de y moins 4, le tout sur 2. Donc, y plus racine de y moins 4 sur 2 est une solution dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et alors, finalement, dans conclusion, on peut affirmer que f de 1 plus l'infini, c'est 2 plus l'infini. Voilà. Donc, alors, on a f est injectif, c'est déjà démontré. F est surjective de 1 plus l'infini dans 2 plus l'infini. Alors, f est une bijection de 1 plus l'infini, mais dans 2 plus l'infini. Voilà. On a une petite remarque à propos de l'image. Là, on a déjà trouvé que f de x supérieur ou égal à 2. Mais ceci ne vous donne pas l'image c'est 2 plus l'infini. On donne seulement un encadrement. C'est-à-dire l'image seulement inclus dans 2 plus l'infini. Voilà. Donc, il faut toujours faire l'étude. Il y a l'équation f de x est égal à y, chercher à quelles conditions sur y on a une solution et vous trouvez l'ensemble des y et donc l'ensemble de l'image. Et merci de votre attention.